Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Voilà, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux te louer, je veux t'adorer, te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Papa, je vais te dire merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci, éternel Dieu des armées. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Seigneur, ce que tu as fait depuis plus de 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur, je vais te dire merci pour ta présence dans nos vies, pour ton amour, pour la protection. Seigneur, je vais te dire merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens 10 et nous allons lire le verset 26. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. La terre appartient au Seigneur. Tout ce qui renferme la terre appartient au Seigneur. Alléluia. Nous prenons Genèse 2, verset 15 qui dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai dit, Dieu a envoyé l'homme sur la terre pour qu'il adore. Voilà. Dieu a envoyé l'homme sur la terre pour son bien. Amen. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se passent qui nous éloignent de la face de Dieu. Voilà. Donc, en tant que chrétiens, faisons tout pour nous accrocher à Dieu. Alléluia. Nous allons faire 200 ans ici, sur la terre, mais un jour, nous sommes appelés à retourner. Nous sommes des pèlerins ici, mais un jour, nous allons partir. Voilà, nous allons partir, nous avons lu le premier verset, je parlais de ce que la terre et tout ce qui elle renferme appartient à Dieu. Voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour pour la Côte d'Ivoire. Et nous allons prendre aussi, j'aime bien ce verset, ce 33, nous allons lire le verset 5 qui dit, il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Dieu aime la justice, il est lui-même justice, il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est réel. Alléluia. La terre appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Donc, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, nous prions beaucoup pour notre pays. Je ne cesserai de vous dire, je vous ai dit d'avoir quelques lopins de terre. Je dis quelques parce que tu peux avoir 2 ou 3, pourquoi pas. Il faut avoir des lopins de terre pour toi, pour ta progéniture. Les temps seront difficiles, je vous le dis. Et tous les jours, je veux encourager tous les chrétiens à prendre des terres, à s'acheter des terres et à mettre en valeur. Amen. Il faut mettre ton lopin de terre en valeur. Va dans ton village. Tu peux avoir 2, 3, 4, voire 5 lots. Tu as des enfants, les enfants vont te faire des enfants, ainsi de suite, de génération en génération. Il faut avoir des lopins de terre. Il faut dire, il faut aller au village. Soyez dans les associations de villages, la mutuelle. Voilà, il y a des mutuelles dans les villages. Il faut avoir des lopins de terre. Je vous sensibilise parce que ce que le Seigneur me montre, certainement, bon, c'est une grâce, je dis, parce que tous les chrétiens ont des songes. Le Seigneur nous montre ce qui va arriver dans 50 ans, dans 60 ans. J'ai dit, il faut acquérir des terres. La Côte d'Ivoire ne vous appartiendra plus. La Côte d'Ivoire ne vous appartiendra plus. Chrétien, je suis en train de te dire, c'est ton héritage, ce qui est pour toi. J'ai dit, il faut prendre, il faut acheter des terres. Que tu sois d'Imbocro, de Boaké, je sais pas, de l'est à l'ouest, du nord au sud, il faut avoir des lopins de terre pour toi, pour tes enfants, pour ta progéniture, pour des générations. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous.
Je vous ai dit, la fois dernière, j'ai fait la première, la deuxième, la troisième partie de ce qui va arriver. Je vous ai dit, et je me répète, hein, que la Côte d'Ivoire ne sera plus... Bon, ça sera aux Ivoiriens, aux autochtones, pourquoi pas. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Nos enfants métis, j'ai dit, bon, nos petits-enfants métis vont s'allier aux étrangers et ils vont vous arracher la Côte d'Ivoire. Aucun métis ne sera avec vous, hein. Voilà. Et vous savez que la majorité des Ivoiriens sont mariés aux étrangers. Donc, les enfants de nos frères, là, voilà, qui soient voilà, vont s'allier aux gens, aux étrangers, pour vous combattre, pour nous combattre. Donc, je vais dire aux chrétiens de faire beaucoup attention. C'est vrai, tu peux marier une blanche, une portugaise, voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que je sais que nos enfants sont mariés aux étrangers. Mais je veux dire aux chrétiens d'avoir des lopins de terre. Je veux dire aux chrétiens d'aller au village, de prendre des terres. Alléluia. Et ils seront très puissants. Ils seront très puissants. Ils sont déjà puissants. Mais ils seront encore, ils resteront encore. Oh, l'Ivoirien n'a rien, il ne peut même pas joindre les deux bouts. Tu n'as rien. Mais au moins, ta terre là, dans ton village là, tu peux avoir quelque chose. Tu peux faire retour à la terre. Amen. Voilà, je veux dire aux chrétiens de faire beaucoup attention, d'avoir des lopins de terre. Et ça, je l'insiste, je le dis depuis longtemps. Hein. Vous allez voir, le petit blanc là, il est réélu, non? Il va venir en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on nous a dit. La Tchalité dit qu'il va venir en Côte d'Ivoire. Vous allez voir après son départ. Vous n'allez plus avoir des terres comme ça. Il faut acheter des terres. Amen. Tu travailles, si tu es fonctionnaire, mais il faut aller au village. Nos parents ont fait des plantations là-bas, il faut les mettre en valeur. La terre ne t'appartiendra plus. Ton pays là même ne t'appartiendra plus. Donc je ne parle pas de terre là. Voilà, le pays ne t'appartiendra plus. Le pays là, la Côte d'Ivoire appartiendra à tout le monde. Je vous avais dit ce que le Seigneur m'a montré. Des étrangers vont venir de partout. C'est parce que il faut prier. Je vais dire aux chrétiens de prier un peu pour la Côte d'Ivoire. Je sais que tu pries, mais il faut te focaliser sur un sujet de prière bien donné. Et tu vas voir ce que le Seigneur va te montrer. Les gens rentrent en Côte d'Ivoire en masse. Les gens viennent de partout. Ils rentrent en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils viennent, ils s'installent et puis bon, ils sont là. Il n'y a pas de suivi. Au Ghana, ça ne se fait pas. Hein. Dans les autres pays limitrophes, là, ça ne se fait pas. Mais en Côte d'Ivoire, ça se fait. Je vais dire qu'il y a un laisser-aller. Tu as ton village et puis tu vois un Chinois qui débarque avec une machine, un tracteur, et qui commence à nettoyer là et puis prendre chez lui, c'est pour lui ça. Donc, je vais dire aux Ivoiriens d'être vigilants. C'est vrai que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Mais dans les autres pays, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Il faut beaucoup prier. Il faut crier devant Dieu. Le Seigneur est tout puissant. Il peut tout faire. Il peut t'aider. Moi, je ne dis pas de chasser les étrangers. Ce sont nos frères. Mais je dis, toi-même, tu es là, là, Ivoirien, là. Il faut avoir un lopin de terre. Ça, là, ce n'est pas méchant. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Voilà, nous allons revenir sur ce sujet. Parce que ça me tient à cœur. Moi-même, je veux avoir des lopins de terre. Je veux des lopins de terre aussi pour mes enfants. Et puis pour mes petits-enfants. Et de génération en génération. Donc, ce que je suis en train de vous dire, là, me concerne aussi. Donc, je veux dire merci à tous ceux qui nous écoutent, qui viennent sur Moyen TV. Je veux dire que
La Côte d'Ivoire ne t'appartient plus. Je veux te dire, et je leur ai dit, la Côte d'Ivoire ne t'appartiendra plus. La Côte d'Ivoire n'est plus à toi. Dans ton village, si tu viens de Boaké, il faut voir. Voilà, si tu viens de Mans, tu viens d'Imbokro, tu viens de Sakassou, tu viens, je sais pas, mais il faut voir, tu viens de Daloa, vois. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre moyen. Il faut continuer de prier pour la Côte d'Ivoire, pour nos autorités, que Dieu nous aide. Alléluia, au revoir.